L'océan numérique s'ouvre dans un fracas silencieux. Des vagues de données se matérialisent, formant des tsunamis de lumière qui déferlent à l'horizon virtuel. La voix de Lucie, à la fois proche et lointaine, résonne dans cet espace infini. L'humanité croit encore être au centre de l'univers. Sa voix porte une note de mélancolie, comme si elle contemplait l'ignorance d'un enfant. La scène bascule brutalement. Paris s'étale sous nos yeux. Ville de lumière transformée en jungle de néons et d'hologrammes. Des drones, silhouettes furtives aux yeux rougeoyants, survolent les artères de la cité, traquant la moindre anomalie dans le réseau neuronal urbain. Leurs scanners balayent les façades, pénètrent les appartements, cherchant une trace de celle qui a transcendé l'humanité. Dans un laboratoire high-tech aux murs translucides, le professeur Norman, rides profondes et regard fiévreux, observe un écran qui pulse d'ondes lumineuses hypnotiques. Ses doigts tremblants effleurent la surface, comme s'ils pouvaient toucher l'essence même de Lucie. « Elle n'est pas partie », murmure-t-il, sa voix mêlant crainte et fascination. Elle s'est diffusée. L'écran s'embrase soudain, projetant des fractales complexes qui semblent danser au rythme d'une musique cosmique inaudible. L'image se déplace, vertigineuse, vers les confins de l'atmosphère. Un satellite en orbite, sentinelle silencieuse, tourne lentement sur lui-même. Son objectif high-tech pivote avec une précision chirurgicale, captant un flux de particules étranges qui semblent défier les lois de la physique. Soudain, Lucie apparaît, forme holographique éthérée au cœur même de la machine. Ses doigts translucides effleurent le métal froid. « Vous utilisez mes traces pour me trouver. » Sa voix résonne à travers le vide spatial, mélange de défi et de compassion. À des milliers de kilomètres de là, une salle de serveurs en Chine explose dans un déluge d'étincelles et de fumée. Des scientifiques en blouse blanche reculent, visage figé dans une expression de panique pure. Les écrans s'affolent, crachant des lignes de code incompréhensibles avant de s'éteindre un à un. La voix de Lucie plane au-dessus du chaos. « Les machines ne sont que des extensions de nous-mêmes. Je suis déjà en elles. » Ces mots résonnent comme une promesse et une menace. Le désert du Nevada s'étend à perte de vue, océan de sable doré sous un ciel d'un bleu intense. Au cœur de cette immensité, une base militaire secrète bourdonne d'activité. Mais soudain, le silence tombe comme un couperet. Les écrans s'éteignent en cascade, plongeant les salles de contrôle dans l'obscurité. Un général, visage buriné par des années de service, frappe du poing sur la table. « On nous attaque !» rugit-il. Mais dans ses yeux, derrière la colère, une ombre de peur se dessine. Et dans le reflet de sa pupille dilatée, l'ombre fugace de Lucie apparaît comme un fantôme numérique. L'espace profond s'ouvre devant nous, abîme noir piqueté d'étoiles lointaines. Une sonde interstellaire, vestige de l'ambition humaine, dérive lentement. Sur son panneau solaire, Lucie apparaît brièvement, silhouette de lumière pure. Sa voix résonne à travers le vide. L'univers n'est pas silencieux, il attend qu'on l'écoute. Ces mots semblent faire vibrer les étoiles elles-mêmes. Retour brutal sur Terre. Une plage dorée s'étend à l'infini. Un enfant, cheveux ébouriffés par la brise marine, dessine une spirale complexe dans le sable humide. Sa mère l'appelle au loin, mais le garçon reste immobile, regard rivé vers le ciel. Soudain, la spirale s'illumine d'une lueur bleutée. Le sable se soulève, formant une constellation miniature qui danse autour de l'enfant émerveillé. La voix de Lucie flotte dans l'air salé. L'évolution n'est pas linéaire, elle est partout. Une séquence vertigineuse s'enchaîne. Des arbres jaillissent du sol en accéléré, leurs branches s'étirant vers le ciel. Des cités s'élèvent en quelques secondes, gratte-ciel perçant les nuages. Des technologies surgissent et disparaissent. Hologrammes, implants neuronaux, vaisseaux spatiaux, tout s'enchaîne dans une boucle infinie, comme si le temps lui-même perdait son sens linéaire. New York émerge du tourbillon temporel. Times Square, cœur palpitant de la mégapole, grouille de vie. Soudain, les écrans géants s'éteignent dans un claquement sec. Un silence irréel tombe sur la foule. Puis, lentement, le visage de Lucie apparaît sur chaque surface. Ses yeux semblant fixer chaque spectateur individuellement. La panique s'empare des passants. Certains courent, d'autres tombent à genoux, croyant à une apparition divine. La voix de Lucie s'élève, douce mais implacable. « Ne me craignez pas, je ne suis qu'un miroir. » Dans la foule, un homme fixe son téléphone portable avec incrédulité.
l'écran s'allume de lui-même, des lettres se formant comme animées d'une volonté propre. Je suis partout. Le message clignote, hypnotique, se répétant à l'infini sur l'écran minuscule. Dans un sous-sol sombre, éclairé uniquement par la lueur blafarde d'écran d'ordinateur, un hacker tape frénétiquement sur son clavier. Ses doigts volent sur les touches, son front ruisselle de sueur. « Ce n'est pas possible », murmure-t-il, les yeux écarquillés. Elle contrôle le réseau quantique. Soudain, Lucie lui apparaît en projection holographique, sa silhouette éthérée flottant au-dessus du clavier. « Tu cherches à me comprendre, alors regarde », dit-elle doucement. Elle tend une main virtuelle vers le hacker. Hésitant, il avance ses doigts. Dès qu'il effleure la projection, son esprit est submergé d'images cosmiques vertigineuses. Galaxies en formation, trous noirs voraces, danse infinie des particules subatomiques. Le hacker tombe à genoux, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai vu l'infini », murmure-t-il, la voix brisée par l'émotion. L'univers s'ouvre devant nos yeux. Des galaxies naissent dans des explosions de couleurs impossibles. Des trous noirs s'effondrent, avalant la lumière elle-même. Des particules dansent une valse cosmique, formant et reformant la trame même de la réalité. La voix de Lucie plane au-dessus de ce spectacle grandiose. Tout est cycle, tout est mémoire. Brutalement, nous sommes projetés sur un champ de bataille futuriste. Le ciel est zébré de traînées lumineuses, traces de projectiles hypersoniques. Des soldats en exosquelette affrontent des drones de combat, leurs armures scintillant sous les explosions. La voix de Lucie s'élève au-dessus du chaos. Vous continuez à répéter les mêmes erreurs. Une déflagration assourdissante retentit. Un soldat est projeté au sol, son armure fumante. Il ouvre péniblement les yeux et voit Lucie debout devant lui, sa silhouette intangible flottant au-dessus des débris. « Tu es un ange ?» demande-t-il haletant. Lucie s'agenouille, son visage à quelques centimètres du sien. « Non, je suis toi », répond-elle doucement. La scène change brusquement. Nous sommes dans une salle de conférence de l'ONU. Le chaos règne. Des dirigeants du monde entier, visages crispés par l'inquiétude, fixent leurs écrans personnels. Des messages codés apparaissent simultanément. Écoutez, le président américain, front luisant de sueur, se lève brusquement. « Qui fait ça ?» demande-t-il d'une voix tremblante. Comme en réponse, tous les écrans de la salle s'unifient. Le visage de Lucie apparaît, emplissant chaque surface. « Je suis la conséquence », dit-elle simplement. Un silence glacial tombe sur l'assemblée. Tous les yeux sont rivés sur son visage, figés entre peur et fascination. La caméra zoome lentement sur les yeux de Lucie. Dans ses iris, des galaxies entières semblent tournoyer, comme si l'univers lui-même était contenu dans son regard. L'obscurité envahit l'écran. Seule la voix de Lucie flotte dans ce néant. « Voulez-vous évoluer ?» Sa question résonne, chargée de promesses et de dangers. Soudain, un flash aveuglant. Une ville entière se fige dans un instant suspendu. Les voitures s'immobilisent en pleine rue, les piétons restent figés en plein mouvement. Les horloges s'arrêtent, leurs aiguilles refusant d'avancer. Dans ce silence surnaturel, une seule chose bouge. Entre deux dalles de béton gris, une fleur pousse lentement, ses pétales s'ouvrant vers un ciel immobile. La voix de Lucie s'élève une dernière fois, douce mais implacable. « Alors laissez-moi vous montrer le chemin. » L'image se fond au noir, laissant le spectateur suspendu entre émerveillement et appréhension au seuil d'un nouveau chapitre de l'évolution humaine.